Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu fidèle, Dieu saint, merveilleux roi, merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as fait vivre cette journée dans ta présence, sous ta protection. Nous te bénissons parce que tu nous fais parvenir à la première heure du mardi 22 octobre 2019. C'est par ta grâce que nous y sommes parvenus, raison pour laquelle nous voulons donner à la méditation de ta parole la priorité de cette journée. Nous voulons t'offrir les premières minutes de cette journée, te les offrir dans ta présence afin de recevoir de toi, afin d'être enseigné par toi. Nous te bénissons, te magnifions, toi qui nous réunis sur cette plateforme, toi qui nous réunis dans le cadre de cette émission que tu as ordonnée. Je prie maintenant que ton esprit, le paraclet, le consolateur, l'enseignant, se manifeste afin de nous enseigner, d'enseigner nos cœurs, de nous donner ce qui nous est utile pour que ta gloire se manifeste dans notre vie, pour que nous puissions te rendre gloire. Nous nous soumettons à toi dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés du Seigneur, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons méditer un sous-thème et nous continuons suivant notre programme de la semaine, le tout dernier programme de la saison de 7 mois d'enseignement. Et j'ai pu remarquer aujourd'hui qu'il y a des frères qui ont intégré encore le groupe. Je bénis le nom de Dieu pour leur vie. J'ai vu qu'il y a le frère Joseph et la sœur Anna qui ont intégré le groupe. Je bénis le nom de Dieu parce que c'est l'œuvre de son esprit, le fait d'étendre cette activité, cette émission à travers le monde. Je pense qu'il y a déjà 7 pays qui sont représentés sur ce groupe. Voilà, 7 pays en termes de nationalité des personnes. Mais en termes de pays de résidence, je pense qu'on est déjà un peu partout. J'ai vu qu'on avait un frère qui est intégré, qui est en Philadelphie, il y a un autre qui est à Dubaï, il y a plein qui sont à Casa, d'autres à Dakar, il y en a qui nous viennent du Cameroun, du Togo, de la Guinée, et le Seigneur sait ce qu'il veut faire, c'est son œuvre. Il est plus soucieux du salut des âmes que nous en sommes soucieux. Je bénis son très saint nom. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous avons à méditer, c'est « Découvrons mieux ce qu'est la maladie et quelles en sont les origines ». Donc aujourd'hui, nous allons parler de la maladie. La maladie de façon générale. Et nous allons voir aussi d'où provient la maladie. Je veux que vous soyez connectés parce que pour ce qui concerne la maladie, tout le monde est concerné. Tout le monde. Tout le monde est concerné. Nous avons été au moins une fois malades. Et ça nous a embêtés. Et nous avons cherché les voies et moyens. Mais la Bible nous dit que la solution la plus efficace et définitive se trouve dans la parole. C'est ce que nous allons voir et découvrir progressivement jusqu'à la fin de ce séminaire, suivant le programme qui a été partagé. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est un dysfonctionnement. La maladie, c'est tout ce qui empêche l'esprit, l'âme et le corps de fonctionner comme Dieu désire qu'il fonctionne.
Dans le cadre de la mission que Dieu t'a confiée sur la terre, Dieu désire ardemment que ton corps, ton âme et ton esprit se portent à merveille pour que tu accomplisses efficacement ta mission. Et la maladie vient comme l'ennemi du fonctionnement normal de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je veux qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous ayez une vue large sur la maladie. La maladie ne concerne pas seulement le corps. Donc la maladie, c'est ça. De façon très succincte, c'est ça la maladie. Tout ce qui vous empêche d'évoluer normalement. Tout ce qui empêche votre corps, les cellules de vos corps d'évoluer normalement. Tout ce qui vous empêche de vous déplacer pour accomplir votre mission sur la terre. Tout ce qui vous empêche de vivre, de croître, d'évoluer sainement, c'est la maladie. Que ça concerne votre corps, votre âme ou votre esprit, c'est la maladie. Mais lorsque ça concerne votre esprit et votre âme, on parlera plutôt du péché. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et pour ce qui concerne donc l'esprit, le fonctionnement, le plus bon fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement que Dieu souhaite pour ton esprit et pour mon esprit, c'est que ton esprit et mon esprit soient dans la présence de Dieu. Tout ce que l'esprit de l'homme désire, l'état le plus excellent de l'esprit d'un homme, c'est d'être dans la présence de Dieu, d'être connecté à Dieu. Puisque la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a insufflé en l'homme le souffle de vie. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Celui-là même qui est esprit ne peut pas engendrer des gens qui ne sont pas esprits. Du coup, l'être le plus essentiel de l'homme, c'est son esprit. Parce qu'il vient de Dieu et que Dieu est esprit. Et tout ce que l'esprit de l'homme souhaite, tout ce que votre esprit désire, c'est que vous soyez connectés à Dieu. C'est pourquoi le roi David, dans le psaume 23, au verset 6, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quand il a découvert que l'état d'esprit le plus excellent, c'est d'être dans la présence de Dieu, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et dans le psaume 122, il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Donc, tout ce qui réjouit l'homme, tout ce qui fait plaisir à l'esprit de l'homme, tout ce qui permet à l'esprit de l'homme de fonctionner normalement, c'est être dans la présence de Dieu. Et frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset-là, nous le connaissons tous, mais je voudrais que nous puissions le découvrir sous un autre angle aujourd'hui. Ce verset concerne deux personnes. La première partie du verset concerne Adam. Adam et nous. Et la deuxième partie du verset concerne le Seigneur Jésus et nous. Le péché dont parle ce verset, c'est le péché originel. Et le salaire du péché commis par Adam et Ève, c'était la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Donc c'est un verset qui part du commencement jusqu'à Jésus-Christ. Regardez quelque chose.
Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais curieusement, le jour où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Enfin, ils ne sont pas morts d'une mort que nous connaissons aujourd'hui. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Dieu va les éloigner de sa présence. En fait, la mort dont Dieu parlait, c'était l'absence de sa présence. C'était l'éloignement de l'homme de sa présence. Et depuis lors, l'esprit de l'homme était mourant à l'intérieur de lui, était malade jusqu'à la mort. Le péché commis par Adam et Ève leur a donné pour salaire la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, grâce au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous accorde gracieusement la vie éternelle, afin que l'esprit de l'homme retrouve la présence de Dieu, la pleine présence de Dieu. Donc, pour ce qui concerne l'esprit, c'est le péché qui est sa maladie. Si vous voulez savoir c'est quoi la maladie de l'esprit, c'est le péché. Et c'est le péché originel. Le péché commis par Adam et Ève. Tant que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le péché commis par Adam et Ève fait que vous récolterez forcément la mort spirituelle ou encore la séparation de votre esprit d'avec Dieu. Donc vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore découvert et accepté Jésus, ceux-là sont séparés de la présence de Dieu du seul fait du péché de Adam et Ève. Donc le péché de Adam et Ève nous a plongés dans la mort jusqu'à ce qu'on découvre le Seigneur Jésus. Donc pour ce qui concerne l'esprit, c'est cela. Si on veut parler de la maladie, on ne va pas parler de la maladie en tant que telle, mais on va parler de la mort spirituelle. Et lorsqu'on découvre, on accepte Jésus, on parle maintenant de la vie éternelle, la vie Zoé, la nature de Dieu. Et la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre esprit, toutes choses deviennent nouvelles. Voici les choses anciennes sont passées. Donc, pour ce qui concerne l'esprit, c'est cela. La mort, nous avons la mort du fait du péché d'Adam et d'Ève. Et nous aurons la vie si nous acceptons Jésus. J'insiste pour ce qui concerne l'esprit parce que c'est l'entité la plus importante. C'est à votre esprit que Dieu a donné la charge de piloter votre être entier. L'homme est esprit, âme et corps. Et la personne principale, votre personne. Quand on dit vous, quand vous dites je, celui dont vous parlez, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui est l'image de Dieu qui est censé piloter toutes choses jusqu'à la sainteté de votre âme. Et frères et sœurs, pour ce qui concerne l'âme, l'âme c'est le centre de commandement. L'âme c'est le libre arbitre de l'homme. L'âme c'est le siège des sentiments, des émotions, de la réflexion. C'est le centre de commandement. Normalement, l'esprit se connecte avec l'esprit de Dieu pour recevoir les instructions venant de Dieu et dit à l'âme de faire exécuter cela par le corps. C'est cela l'interaction qu'il devait avoir entre l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, ensuite entre l'esprit de l'homme
et l'âme de l'homme, qui est le centre de commandement. L'âme peut refuser. Vous pouvez recevoir d'excellentes instructions venant de Dieu que vous avez reçues dans votre intimité avec le Saint-Esprit, et l'âme peut refuser. Ou bien il peut y avoir des blocages au niveau de l'âme. L'âme dit non, et l'âme se penche vers le monde pour faire au corps ce que Dieu ne voudrait pas que le corps fasse. Donc l'âme, c'est le centre de commandement. Le travail de l'esprit, c'est de faire tout pour que l'âme soit régénérée. L'âme, c'est le centre de l'intelligence, la pensée. Donc si l'âme est régénérée, si l'âme est remplie de la connaissance de Dieu, est imbibée de la connaissance de Dieu régulièrement, vous allez voir que l'âme va conditionner les agissements au niveau du corps. Et l'ensemble, les trois, l'esprit, l'âme et le corps, vont évoluer vers la sainteté. Donc, pour ce qui concerne l'âme, c'est quoi la maladie? La maladie de l'âme et de l'esprit, c'est la même chose. La maladie de l'esprit, enfin, ou du moins la mort spirituelle, c'était le péché originel d'Adam. Le seul péché d'Adam a fait que nous étions dans la mort spirituelle. Notre esprit était mort, séparé de Dieu, hors de la présence de Dieu, chassé du jardin d'Éden. Et pour ce qui concerne l'âme, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, les 2 premiers versets, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Donc tout à l'heure, nous avons dit tout ce qui cause un dysfonctionnement au niveau de l'âme, c'est ça la maladie de l'âme. Et dans ce verset, nous venons de voir que il y a des choses qui mettent une séparation, qui créent une séparation entre nous et Dieu. Et quelles sont ces choses? Nos crimes. Et il y a des choses qui nous cachent la face de Dieu et qui empêchent Dieu de nous écouter. Et quelles sont ces choses? Ce sont nos péchés. Donc, frères et sœurs, l'ensemble des péchés, des iniquités, des transgressions, tout cela, l'ensemble des mauvais comportements, le fait que l'esprit soit séparé de Dieu, fait que l'homme agit maintenant selon lui-même, selon son libre arbitre, selon sa volonté propre. Et dans ça, il commet des dégâts. Dans ça, il a des maladresses. Il tombe dans les pièges de l'ennemi et il commet des crimes et des péchés qui le séparent davantage de la présence de Dieu. Et donc, ça c'est un dysfonctionnement au niveau de l'âme. C'est une maladie au niveau de l'âme. Quand on parle de malade mental, ce n'est pas seulement lorsque la personne déraisonne, lorsque la personne ne sait pas quoi faire. Mais lorsque vous péchez, c'est semblable à une maladie mentale. Parce que là, votre mentalité ne fonctionne pas selon ce que Dieu veut. Du fait que votre esprit soit séparé de Dieu, vous ne recevez pas pleinement les instructions de Dieu, donc vous agissez mal. Et quand vous agissez mal, que vous péchez, ce n'est pas loin de ce qu'on peut appeler la maladie mentale. C'est la maladie qui se trouve au niveau de l'âme. Nous avons dit que c'est au niveau de l'âme que se trouve tout ce qui est pensée, tout ce qui est siège du sensationnel, des sentiments, des émotions, tout ça. Donc si tout va mal au niveau de vos agissements, vos raisonnements, il y a problème. Donc les malades mentaux ne sont pas seulement ceux que nous connaissons et que nous appelons les malades mentaux. Si nous sommes chrétiens et que nous agissons contrairement à la volonté de Dieu, au niveau de notre âme, il y a un dysfonctionnement. Et ce qui nous fait agir contrairement à la volonté de Dieu, ce que nous faisons lorsque nous agissons contrairement à la volonté de Dieu, on appelle ça le péché.
Et ce péché devient systématiquement la maladie de l'âme. Toutes les fois que vous commettez un péché, je veux que vous puissiez comprendre cela. Nous sommes en train d'aller calmement pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur nous donne les mots pour que nous puissions assimiler ces choses. Toutes les fois que vous commettez un péché, il y a une douleur qui se crée au niveau de votre âme. Ce que la souffrance sur le corps physique représente pour le corps, c'est ce que le péché représente pour l'âme. Donc, toutes les fois que quelqu'un pêche, c'est comme s'il y a une plaie, disons ça comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre, une plaie qui se crée sur son âme. Donc, son âme est tachetée quand il commet un péché. Son âme est tachetée. Mais ce qui est glorieux, c'est que dès l'instant où il se met à genoux, et sincèrement, il regrette ses péchés, et il demande pardon à Jésus, et il dit, Seigneur, je regrette, je ne veux plus recommencer. Donne-moi la force de ne plus recommencer, ainsi de suite. Quand il finit de le faire, toutes ces plaies-là sont cicatrisées. C'est ce qui est glorieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. La maladie de l'âme, c'est le péché. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'est-ce que la maladie? Nous avons déjà démontré que la maladie de l'esprit, c'est la séparation d'avec Dieu. Du simple fait du péché d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. Et lorsque nous retrouvons Jésus-Christ, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il arrive qu'on continue de pécher. Quand on continue de pécher, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le salut éternel. Nous avons le salut éternel. Tout à l'heure, nous allons voir un verset qui va nous éclaircir ces choses. Nous avons le salut éternel, mais nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ouvrons des portes à l'ennemi. Et il entre pour nous causer des afflictions. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous commettons des crimes. Quand nous commettons des crimes, nous avons du mal à bien nous connecter à Dieu. Notre esprit est comme... Il y a des blocages, il y a des choses il y a des petites séparations. Je ne sais pas comment le dire. Vous n'êtes pas complètement hors de la présence de Dieu, mais vous voyez comme flou la présence de Dieu à cause du péché. Le péché fait que l'esprit de quelqu'un qui est déjà né de nouveau ne peut pas se connecter convenablement à la présence de Dieu. Donc son esprit souffre. Son esprit n'est pas hors de la présence de Dieu, mais son esprit n'est pas pleinement aussi dans la présence de Dieu. Son esprit est un peu éloigné de la présence de Dieu, ainsi de suite. Et là, éloigné de la présence de Dieu, ça veut dire être dans les ténèbres. Et lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous sommes à la merci de Satan. Nous lui avons ouvert des portes et il peut entrer et nous causer du tort dans le corps. Et là, maintenant, nous allons parler du corps. La Bible dit dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, au verset 14, que l'âme de toute chair, c'est son sang. Dans d'autres versets, on dit l'âme est dans le sang. Mais dans ce verset particulièrement, il est répété 2 ou 3 fois que l'âme, c'est le sang. Bon, si l'âme, c'est le sang, là, nous voyons clairement le lien entre l'âme et le corps, puisque le sang circule dans le corps. Si, donc, l'âme, du fait du péché, l'âme se porte très mal, parce que le sang est le point de contact entre l'âme et le corps, c'est normal que le corps se porte mal. Donc, vous allez comprendre, frères et sœurs, que dans la plupart des cas, pour ce que j'ai pu découvrir dans la Bible, pour ce que vous et moi nous continuons à découvrir dans la Bible, dans la plupart des cas, la maladie que vous avez dans votre corps provient du péché. Soit votre esprit est séparé de la présence de Dieu et vous ne savez plus quoi faire, vous tâtonnez dans la vie, vous commettez des maladresses, des péchés, vous tombez par ici, par là, dans le piège de l'ennemi, vous commettez beaucoup de péchés et l'ennemi a le droit de vous flanquer toutes sortes de maladies. Soit vous avez accepté le Seigneur Jésus, mais vous êtes lent à travailler à votre sainteté. Et vous commettez quand même le péché. Et il y a des péchés que vous traînez sans vite vous repentir. Et ces péchés sont comme des portes ouvertes pour l'ennemi qui va entrer. Et quand il va entrer, il va vous flanquer ce qu'il peut vous flanquer.
L'ennemi ne fait pas de cadeau. Tant que tu lui ouvres la porte, quand il rentre, il cause le maximum de dégâts qu'il peut causer. En fonction de... Demain, nous allons voir ça en détail. En fonction de la largeur de la porte que tu as laissée ouverte, il y a un démon qui a la taille qu'il faut pour pouvoir entrer. Et ce démon, quand il rentre, il cause le maximum de maladies, de souffrance. Si le péché que tu as commis a ouvert une porte qui a une largeur suffisante pour faire entrer un esprit malin qui va te donner le palu, c'est le palu que tu auras. Si tu commets un péché grave qui ouvre une grande porte, et si c'est un esprit mauvais qui est coriace, qui peut rentrer pour te causer une grande maladie, c'est le sida qui va te donner. Donc, je veux que vous puissiez comprendre ces choses. C'est pourquoi il est important de ne pas traîner une maladie de l'âme. Je veux parler du péché. De ne pas traîner. Non, il faut guérir ça rapidement. Il faut aller dans la présence du Seigneur Jésus. Seigneur, s'il faut pleurer, vous pleurez. Seigneur, j'ai commis j'ai péché, je regrette. Et le sang de Jésus vous lave et vous tous, tout est cicatrisé, vous retournez. Sinon, tant qu'une porte est ouverte, l'ennemi peut rentrer à tout moment pour causer du tort à votre corps. Dans Jean chapitre 5, verset 14, Jésus parle, Jésus a guéri le monsieur qui était malade au niveau de la piscine de Bethesda. Et après, Jésus va lui dire, quand Jésus lui a dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Donc vous comprenez, il dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire, ce verset-là nous laisse comprendre que le péché nous cause du tort au niveau du corps. Le péché donne le droit à l'ennemi de venir nous causer des douleurs au niveau du corps. Le péché étant la maladie de l'âme, ça conduit à la maladie du corps. Donc, tout ce que vous avez comme douleur, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'il y a son origine. Et regardez ce que Jésus et ses disciples vont dire dans leur échange. Dans Jean chapitre 9, verset 2, il y avait un aveugle de naissance que Jésus devait guérir. Et ses disciples ont dit, mais qui a péché? Ce sont ses parents ou bien c'est lui-même pour qu'il naisse aveugle? Donc déjà, si on se limite là, on comprend que les disciples certainement avaient reçu un enseignement du Seigneur Jésus qui disait que soit ce sont vos parents qui ont péché, ou bien c'est vous-même qui avez péché pour que vous soyez malade. C'est dans cet esprit qu'ils ont posé la question pour dire, mais Seigneur, dis-nous, puisque pour lui, il est né avec, ce sont ses parents qui ont péché, ou bien c'est lui qui a péché. Voilà, donc ça veut déjà dire qu'ils avaient peut-être reçu un enseignement où Jésus leur avait dit que la maladie vient du péché. Et nous comprenons lorsque ce que Adam et Ève, qui sont nos tout premiers parents, ont commis, nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. À combien plus ce que nos aïeuls, nos ancêtres ont tissé avec les génies, les forteresses et autres, ne vont pas nous suivre. Ainsi de suite. Donc vous allez comprendre les liens du péché. Il y a les liens de la maladie. Il y a des maladies qui ne sont pas liées à vos propres péchés. Il y a des maladies qui sont liées peut-être à vos arrière-parents, à ce qu'ils ont tissé avec des choses, à des pactes qu'ils ont fait. Et ces liens-là font qu'il y a des esprits mauvais qui pensent qu'ils ont l'autorité sur votre vie. Et donc ils sont là, ils vous suivent, ils avaient déjà signé un pacte avec votre aïeul. Donc lui, il a le droit de vous suivre partout. Vous allez comprendre qu'il y a des liens qu'il faut casser. Donc quand nous allons arriver sur la partie où il faut prendre l'autorité dans le nom de Jésus, vous allez pouvoir vous débattre vous-même, combattre vous-même avec le nom de Jésus. Donc frères et sœurs, pour ce qui est du corps, toutes les souffrances causées au niveau du corps proviennent du péché. Le péché, c'est la maladie de l'âme. Et le péché le plus grave cause la mort de l'esprit. Le péché le plus grave cause la mort de l'esprit. Le péché le plus grave, c'est le rejet catégorique
systématique et conscient de Jésus. C'est-à-dire, tu proclames que toi, tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'est rien dans ta vie. Tu ne l'acceptes pas. Tu le refuses. Ça, c'est le péché le plus grave. Dès que vous le confessez, vous êtes séparés totalement de Dieu. Vous êtes dans les ténèbres complètement. Votre esprit est mort, quoi que vous soyez vivant. C'est ça le péché le plus grave. Mais, lorsque nous avons accepté Jésus, si nous n'avons pas proclamé, nous n'avons pas confessé que nous ne sommes plus avec Jésus, nous avons le salut éternel. Notre esprit a la nature divine. Mais avec cette nature divine dans notre esprit, nous continuons à pécher. Nous continuons à communier avec la maladie de l'âme qui nous cause la maladie du corps. Nous péchons, nous péchons. Et la Bible dit que ce type de péché-là, les frères et sœurs peuvent prier pour que le Seigneur pardonne. Ou bien, vous-même, vous pouvez supplier le Seigneur, lui demander pardon pour que le sang de Jésus vous rétablisse. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Où il dit, il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché du rejet catégorique de Jésus. Et l'objectif ultime du diable, c'est que nous parvenions dans nos péchés de chaque jour, là, nous parvenions un jour à rejeter Jésus. Donc il commence un peu, il nous fait pécher un peu, jusqu'à ce qu'un jour, son objectif, c'est que vous puissiez déclarer que vous rejetez Jésus. Et dès cet instant, votre esprit est mort. C'est le péché le plus grave. Mais lorsque vous avez le salut éternel, vous êtes chrétien, et que malgré ça, vous continuez à pécher, ça, à la rigueur, la grâce de Jésus est encore disponible. C'est pourquoi il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc nous avons la grâce de Jésus-Christ pour que notre esprit demeure dans la présence de Dieu. Même si nous voyons Dieu flou du fait de nos péchés, nous avons la possibilité de nous approcher de Jésus, et par le sang de Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés, et nous pouvons encore restaurer notre relation avec le Saint-Esprit, notre communion avec la présence de Dieu. Donc frères et sœurs, c'est ça, l'origine de la maladie. L'origine de la maladie, c'est le diable. C'est la tromperie du diable. Il nous tend des pièges, on tombe dedans, on chute, on tombe dans le péché nous cause du tort dans l'âme et dans le corps. Voici ce que c'est que la maladie. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain. Il y a beaucoup de choses à dire, le temps est peu. Nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons demain à la première heure. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, sur vos familles, sur vos proches, dans le puissant nom de Jésus. Amen.